Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc l'unboxing normalement de mon anniversaire. Sauf qu'il est arrivé un peu trop en retard. Donc il est resté bloqué 3 semaines aux Pays-Bas. Donc vous avez vu dans le titre, mais je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc je la boîte. Donc ouais, j'espérais d'abord l'avoir pour peut-être la compétition, vu qu'il y a un 2x2 dedans. Et j'aurais bien aimé l'utiliser au Chouchen. Sauf qu'il n'est pas arrivé. Puis pour Noël, sauf qu'il est toujours pas arrivé. Et là on est le lendemain de Noël, et enfin il est là. Donc le premier cube c'est un Dino Cube 2x2. Donc en fait c'est un Dino Cube mais juste avec les arêtes. En fait, ah non, pardon. En fait c'est comme un Ready Cube mais qu'avec les arêtes, et ça fait un Dino Cube. Pardon. Ensuite un Little Magic de Yuxin. Ensuite, le cube que j'attends le plus de ce paquet, un Kiyiwuxia M. Et ensuite, deux cubes que j'avais vraiment hâte de tester, vu que c'est les premiers cubes non WCA, vraiment de haute qualité. Donc là, je vais ouvrir la boîte. Donc là, on a un cube qui paraît beaucoup plus grand que ce qui n'en a l'air. Donc c'est le Chi Clover Cube. Il est vraiment énorme. Et à côté, on a le Chi Pentacle Cube. Donc c'est assez bien emballé pour l'high-tech. Bon, il n'y a aucun cube sphérique, mais il n'y a rien à dire sur le paquet. Tout est bien. Donc je vérifie qu'il n'y a rien dedans. De plus, non, c'est bon. Donc les voilà. Je vais commencer avec le Little Magic. Il a l'air bien quand même. Je vais quand même commencer par un 3x3. Voilà. Il est bien stickerless. Alors. Le plastique est assez... il n'est pas parfaitement lisse comme sur un Gogon par exemple. Il est un peu bizarre. J'avais vu ça dans aucune review. Premier mouvement. C'est un budget cube, il m'a coûté moins de quelque chose dans les 2 € je crois au total. Avec le coût de l'envoi aussi. Ah, le sticker là c'est bizarre. Donc la non magnétique, vraiment il est extrêmement stable. Je pense que ce cube est largement meilleur que le GTS M, le GTS 2 non magnétique. Donc le GTS 2 non magnétique est assez nul. Je pense que c'est l'un des meilleurs cubes non magnétiques que j'ai essayé. Je pense que je vais l'aimanter. Et vraiment, il est très... C'est un filtre très plat. Malgré que l'intérieur soit pas du tout plat. C'est vraiment très très plat. Un peu comme le Temblong hors de la boîte. Et vraiment, j'aime beaucoup. Mais bon, on a des petits lock-up de cubes non magnétiques, mais c'est pas trop grave. Donc ensuite, on passe au Dino Cube de Shengshu. Voilà. Donc j'ai commandé en blanc celui-là. C'était soit en blanc, soit en noir. Bon, les packages de Moyo de Shengshu sont un peu bizarres. Et là, le mécanisme est clairement bizarre vu qu'on voit en fait depuis l'extérieur à... J'avais vu aucune vidéo sur ce cube, mais là je trouve ça un peu bizarre. Donc, oula, c'est quoi ça? Il est pas du tout stable. Il y a plein de lock-up. Ah, là, je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on puisse voir le mécanisme. Et en plus, il est pas du tout stable. Je verrai si on peut faire une version magnétique. Mais je pense que ça aiderait quand même beaucoup. Mais là, première impression, il est pas très stable du tout. Je pensais que j'ai... Ouh. Le mécanisme est vraiment bizarre. Je penserais qu'il serait vraiment meilleur que ça. Ouais, bon, faudrait voir après l'avoir libé et tout ça. L'avoir réglé. Je sais pas si on peut le régler. Je pense que, ouais. Ça, le truc ici, on doit pouvoir l'enlever. Donc je vais pas essayer en vidéo, mais je le mettrai en commentaire ou en description si on peut l'enlever ou pas.
Mais je pense qu'on peut l'enlever pour le resserrer ou le desserrer. Et bon, là il commence déjà à être un peu meilleur. Je le prends mieux en main aussi. Voilà. Donc ça m'a l'air un peu meilleur, mais je dirai ce que j'en pense en description. Ok, on le met là. Donc ensuite lequel je vais commencer par celui-là. Donc de ce que j'ai vu, il faut enlever ça. Je trouve ça un peu dommage qu'on doive enlever. Je trouve que la boîte paraît mieux avec. Parce qu'en plus, il restera des petits bouts de colle. Donc on se retrouve avec un long truc comme ça. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Bon, le cube est en plus enveloppé dans une boîte de plastique. Je trouve ça assez cool. Alors. Voilà. Donc c'est un cube qui shapeshift, premier mouvement. Le mouvement est vraiment très bon. Donc le shapeshift c'est tourne comme ça. Voilà. Ah, il y a des internals. Il y a des petites pièces à l'intérieur, c'est bizarre. Je pense que ça font partie du mécanisme, mais comme c'est stickerless, elles sont présentes. Du coup, je sais pas si quand le cube serait résolu, l'intérieur aussi. Donc ça pourrait éventuellement rajouter la difficulté. Donc sur la version noire, il n'y a pas ça. Et donc, je sais pas si ça se résout en même temps. Faudrait voir. Là, je vais essayer de tourner toutes les pièces. Ouais, le fil est assez bon. On dirait un peu... C'est un fil un peu sableux, mais pas trop. Si le mot existe. Le fil est ok. Et donc, je verrai bien... Donc, je le mélange pas du tout maintenant. Hein. Je verrai ça après. Je vais essayer de le résoudre tout seul. Mais ça va être dur, je pense. Et donc, voilà. Je sais plus comment il était. Comment est-ce qu'ils l'ont? Il n'y a pas de socle? Ah non, lui, il était comme ça. Ok. Je regarde. Ensuite, on passe au Key Pentacle Cube. Donc lui, il m'a l'air assez long à résoudre parce que à mettre les pièces en place pour le faire tourner, ça a l'air quand même extrêmement long. Voilà. Donc lui, il est plus petit. Il est plus de la taille d'un 4x4, je pense. J'attrape juste un 4x4 qui est derrière. Ouais, il est plus petit qu'un 4x4. Il doit faire dans les alentours de 60 mm. Voilà. Je vais mettre ça là. Alors. Oh. Les pièces intérieures là tournent vraiment très très bien. Elles sont faciles à tourner. Donc faut aligner comme ça. Et ensuite. Oh, ça tourne vraiment bien. Genre toutes les pièces tournent comme ça. Ouais, elles tournent vraiment toutes pareilles. Je vais essayer de faire un... Ah non, on peut pas vu que ça se décale. Je suis bête. Voilà, mais ça m'a l'air assez cool comme idée de cube. Voilà. En tout cas, vraiment, si vous voulez un cube qui se résout pas comme un cube normal et qui est de très bonne qualité, optez pour ces deux cubes puisqu'ils sont vraiment très très bons. Les turns sont excellents. Je sais même plus c'est où que j'avais tourné, c'est là. En fait ça sonne tellement bien que ça peut se décaler assez rapidement. Mais ça... Ouais, ça a du corner cutting. J'ai pas eu ça dans d'autres vidéos, mais ça a du corner cutting. Sur celui-là... Oula. Lui il a l'air d'en avoir un peu moins. Ah non, il en a quand même. Et bon, après qu'ils aient été bien utilisés, je pense que leur corner cutting sera meilleur. Mais en tout cas, hein, vraiment très bon cœur. On peut facilement aligner. On met pas trop de temps. Vraiment, ça tourne vraiment bien. Donc voilà. Et pour finir, le Booxia M. Donc c'est celui que j'attends sûrement le plus de cet unboxing. Jamais essayé de Booxia encore.
Vraiment, les trous sont énormes. Juste 2 secondes que j'attrape mon Dayan. Ils sont encore... Ouais, non, je sais pas. Ils sont à peu près pareils que le Dayan, même plus grand. Voilà. C'est parti. Premier turn. Ah oui, les aimants se sont pas du tout. Ils sont juste un petit... Je vais voir, ils sont... Ouais, ils sont beaucoup moins que sur mon GTS de M. Qui déjà, on les sent pas trop. Le vert. Oui, tranquille. Je vais le tenir, j'avais peur que le vert, je vois pas trop. Là, je vois assez bien. Ouais, il est stable. Ça, c'est cool. Pour l'instant, j'ai pas de lock-up. Donc... Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Faire une deuxième résolution. Ouais, j'ai hésité sur la CLL. Vraiment, il est bien. Bon, les aimants, on les sent vraiment pas beaucoup. Je pense que on devrait faire une autre version où on les sent un peu plus, vu que là, je pense pas qu'ils servent à des masses. Bon, ils doivent juste aider un peu à stabiliser, vu que là, quand je fais ça, ça s'aligne pas trop. Mais je pense que ça doit quand même aider un petit peu. Donc, pour récapituler l'unboxing, j'ai reçu 5 cubes. Donc, Little Magic. Donc, faut bien préciser que c'est un peu... il y a un mot en anglais pour le dire que c'est frosted. Je sais pas comment on dit en français, mais... Le plastique est bien particulier. Ensuite, le Dino Cube, il a l'air bizarre. Je pensais qu'il serait meilleur. Sinon, ensuite, les deux Key Cube non WCA, ils sont vraiment très bons. Faut vraiment les prendre. Ils sont pas trop chers, ils sont sur l'high-tech. Les deux, ça revient à 30 € environ. Un peu moins, 25 €. Et le Key 2x2 M. Donc, je sais pas s'il faut... je vous conseillerais plutôt d'acheter la version non magnétique et de la magnétiser chez vous. Parce que là, les aimants, je trouve qu'ils sont vraiment trop faibles. Et donc voilà, c'était tout pour cet unboxing. J'espère. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.